Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo de ce matin. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important qui consiste la vente sur des réseaux ou la vente en ligne de façon générale. Alors, il y a deux façons que vous avez pour vendre en ligne. Premièrement, vous pouvez vendre en ligne de façon organique. D'accord? Qu'est-ce que j'entends par vendre de façon organique? C'est-à-dire que vous utilisez les outils gratuits que vous donnent les plateformes, les réseaux sociaux que vous utilisez pour faire la promotion de vos produits. D'accord? Et là, j'entends par là la vente de votre page, parce que la page, c'est gratuit. Pour créer une page, ce n'est pas quelque chose que vous avez à payer. Donc, vous publiez des photos de vos produits que vous vendez sur la page ou encore sur votre profil. Et ça, c'est gratuit. Vous pouvez aussi créer un groupe Facebook pour promouvoir votre produit ou bien pour échanger sur un sujet. Et dans ce groupe-là, vous profitez pour vendre vos produits. Vous pouvez aussi, aujourd'hui, avec la marketplace de Facebook, vous pouvez mettre autant de produits sur cette marketplace et faire des ventes naturellement. D'accord? Et le principe justement de la marketplace est basé sur le fait que vous soyez membre de plusieurs groupes d'achat et vente. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment maximiser vos ventes sur la marketplace de Facebook, vous devez d'abord en amont, c'est-à-dire préalablement, vous devez vous inscrire dans plusieurs groupes d'achat et vente qui sont en rapport avec votre produit ou pas. D'accord? Donc, vous vous inscrivez dans plusieurs groupes, le maximum possible. D'accord? Et ensuite, vous enregistrez votre produit sur la marketplace et en enregistrant votre produit, la marketplace va vous demander dans quel groupe faites-vous partie. En ce moment-là, vous allez sélectionner les groupes que vous faites partie afin qu'ils puissent envoyer justement des notifications dans ce groupe-là, comme quoi vous avez mis un produit en ligne. Et à partir de là, vous pouvez faire des ventes gratuitement. Autre chose, autre outil que Meta nous donne, c'est aussi Instagram. Sur Instagram, vous pouvez faire des posts, vous pouvez poster vos produits sur Instagram avec des photos bien travaillées, très jolies et faire des ventes. Ça, c'est de façon organique. Après, je vais toucher aussi à un outil très puissant que nous ignorons ou encore que nous savons et que nous prenons à la légère, c'est WhatsApp. WhatsApp, c'est une façon d'atteindre une personne de façon d'entrer pratiquement dans l'intimité de la personne. D'accord? Quand vous mettez un statut, lorsque la personne la voit, c'est directement sur son téléphone et ça peut activer les émotions et la personne va passer à l'action, soit il va vous demander, voilà. Et donc pour ça, vous devez avoir un WhatsApp qui a plusieurs numéros. Et c'est pour ça que quand vous communiquez avec des gens, avec des potentiels clients, avec des prospects qui vous appellent ou encore qui vous écrivent pour demander des produits, gentiment demandez-leur d'enregistrer votre numéro dans leur téléphone et prochainement vous pouvez avoir des offres qui pourront les intéresser. En ce moment-là, quand vous allez mettre les statuts, ils pourront voir et de temps en temps vous faites des promotions, peut-être ça pourra les intéresser en ce moment-là. Et donc, ça vraiment c'est les différentes façons que vous pouvez vendre de façon organique sur Internet. Sans oublier le fait que vous pouvez vendre sur les marketplaces comme Jumia, pour ceux qui sont au Sénégal comme Expat Dakar. C'est vrai que bon, il y a des systèmes derrière qui vous permettront de payer après ou bien de payer à la fin du mois ou autre. Mais ça reste toujours des moyens organiques que vous pouvez vendre vos produits sans pourtant débourser beaucoup d'argent. D'accord? Et là, vous vendez à un système où votre produit va s'écouler petit à petit, à un rythme assez lent. D'accord? Mais il faudra tout le temps publier, tout le temps publier. Si vous optez pour votre page par exemple, ce que vous allez faire sur la page, c'est au lieu de poster que des produits sur la page, développer une expertise dans le domaine qui traite votre produit. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous développez une expertise dans le domaine de votre produit et donc vous partagez les conseils sur ce domaine-là, sur ce que le produit apporte. Et lorsque vous faites cela, ça attire des personnes naturellement qui viennent pas pour acheter, mais pour avoir des conseils
par rapport à ce que vous proposez. Et après, lorsque vous donnez des conseils plusieurs fois à une personne, quand il aura besoin d'acheter quelque chose, vous serez la première personne qui va contacter pour acheter. Et donc, naturellement, vous allez vendre sur les réseaux. Et pour ça, il vous faudra vous mettre à la vidéo, d'accord? Il vous faudra vous mettre à la vidéo parce que c'est la vidéo qui est le contenu le plus apprécié aujourd'hui sur Internet, d'accord? Donc, vous faites des vidéos sur votre domaine, pas forcément les vidéos en face caméra. Vous pouvez enregistrer vos mains en train de faire quelque chose. Si votre domaine, c'est d'expliquer comment on fait ou fait telle chose, vous expliquez la chose et vous parlez dans la vidéo et les gens vont regarder, ils seront contents, ils auront leur solution. Et d'ailleurs, c'est comme ça dans le domaine de la cuisine, de la pâtisserie. On n'est pas forcément obligé de voir le chef en entier, mais il explique, on montre ce qu'il fait et les gens appliquent, d'accord? Et à partir de là, vous allez attirer des personnes qui s'intéressent à votre domaine d'activité. Et lorsque vous allez proposer un produit, naturellement, vous allez le vendre. Pour vous dire, tous ces algorithmes, tous les réseaux que vous avez aujourd'hui n'aiment pas les vendeurs. Parce que personne n'aime qu'on lui vende quelque chose. Les gens aiment acheter, mais les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Vous devez déjà mettre ça dans la tête que les gens achètent volontairement, mais les gens n'aiment pas qu'on vienne leur vendre quelque chose. En ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est quoi? Développer une expertise, partager des choses gratuites sur votre produit. Et quand vous allez vendre votre produit, ça va paraître comme quelque chose de gratuit, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour l'algorithme. Ça va paraître naturel, normal que vous publiez ça et ils vont acheter naturellement. D'accord? Donc, travaillez sur le domaine dans lequel vous vous êtes investi. Ne faites pas de business juste parce que vous voulez faire un petit business, gagner un peu d'argent. Non. Investissez-vous dans ce que vous êtes en train de faire et mettez-y quelque chose qui peut accrocher des gens, d'accord? Mettez quelque chose qui peut accrocher des gens, qui peut permettre aux gens de dire cette personne-là, je vais le suivre parce qu'il partage le contenu qui me parle. Il partage le contenu qui m'apporte des réponses dans ce que je fais, d'accord? On a assez parlé du côté organique. Ça, c'est vraiment la façon dont vous pouvez vendre gratuitement, naturellement, tout le monde peut le faire. Ensuite, il y a le fait de vendre par la publicité. Alors ici, je vais mettre un accent sur un point très essentiel. La publicité n'est pas un vendeur. La publicité ne vend pas de produit à votre place. La publicité, c'est un outil qu'on utilise pour promouvoir, pour montrer à un maximum de personnes son produit. Et quand les gens vous contactent, c'est à partir de ce moment-là que la vente commence. Donc, n'allez pas faire la publicité Facebook en se disant que vous allez gagner beaucoup de clients, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et très rapidement, vous serez déçu quand elle ne marchera pas. D'accord? Donc, c'est un outil que Facebook a mis en place pour vous dire, montrez votre produit à un grand nombre de personnes. En ce moment-là, il faudra que vous préparez des arguments de conversion qui permettront aux gens que quand ils vous contactent, que vous soyez à mesure de les convaincre, de leur montrer que votre produit est indispensable en ce moment-là, qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prendre votre produit. Cela va par l'offre irrésistible, va par le besoin que les gens ont de votre produit. D'accord? Et vous allez voir, la publicité cartonne pour ceux-là qui ont déjà un produit qui est demandé, un produit que les gens ont besoin. Et c'est à partir de là que la publicité va marcher et va cartonner. Si les gens n'ont pas besoin de votre produit, si c'est un produit patient, un produit que les gens achètent parce que bon, je vais rajouter quand même une robe parmi tant d'autres que j'ai, c'est pas urgent, d'accord? En ce moment-là, votre produit passe en second degré. Mais si vous vendez un produit qui règle un problème, ça devient quelque chose d'urgent et les gens vont l'acheter naturellement. Donc, en ce moment-là, vous savez que si vous faites la publicité va marcher et vous allez vendre beaucoup. Maintenant, si vous vendez un produit patient, il faudra que vous préparez des arguments qui permettront aux gens de ne pas mettre votre produit en second degré, de pouvoir vendre, de pouvoir accepter votre produit, de pouvoir dire qu'il est indispensable, qu'il faut qu'il achète votre produit tout de suite. Et ça, ce sont les arguments de vente que vous devez préparer. Vous devez démontrer aux gens que votre produit est de très bonne qualité. Vous devez démontrer aux gens que votre produit est accompagné de bonus, que vous faites des livraisons gratuites. Vous devez donner aux gens l'envie de dire que s'ils ratent ça, c'est vraiment pas bon pour lui. D'accord? Et c'est là que vous allez vendre. Nombreux sont ceux-là qui font les boosts,
et quand les gens contactent, ils demandent ça coûte combien, ils donnent directement le prix et après personne ne réagit. Oh non, moi je n'arrive pas à vendre, oui les gens n'achètent pas, la publicité ne marche pas. Mais non, c'est parce que tout simplement, déjà, vous ne savez pas vendre. Vous ne savez pas vendre. Et autre chose aussi, c'est que parfois peut-être vous avez mal configuré votre publicité. Et donc, l'audience que vous avez ciblée, les personnes que vous avez atteintes, ce ne sont pas des personnes qui veulent votre produit. Ce ne sont pas les personnes qui ont besoin de votre produit. En ce moment-là, vous communiquez à la mauvaise personne. Et donc, vous ne ferez pas de vente parce qu'il n'a pas besoin de votre produit. Donc, on ne vend pas à quelqu'un qui n'a pas besoin. On vend à quelqu'un qui a besoin de votre produit. Vous devez intégrer ça. Et pour ça, il faut connaître son client idéal. Il faut connaître vers qui je dois orienter. Et quand vous connaissez ça en avance, vous allez mieux configurer votre publicité afin d'atteindre la bonne personne. Où est-ce qu'il est? Où il habite? Il a quel âge? Tout ça, ce sont les éléments que vous devez prendre en compte pour pouvoir optimiser votre publicité, pour pouvoir permettre à votre publicité de vous apporter la rentabilité que vous attendez. D'accord? Donc, il y a deux façons de vendre en ligne. Par organique, c'est de façon gratuite avec tout ce que j'ai cité. Et la deuxième façon, c'est de faire de la publicité. Et si vous voulez faire de la publicité sur vos produits ou encore vous ne savez pas comment préparer des arguments de vente pour vos produits, nous avons une formation qui traite pratiquement tous ces points et qui peut vous permettre aujourd'hui de maximiser vos ventes sur Internet, qui peut vous permettre d'élargir justement l'audience de ceux-là qui voient vos produits sur Internet. Et ça vous fera des ventes très rapidement. Avec la publicité, l'avantage avec la publicité, c'est que ça va vite. Vous pouvez facilement écouler votre stock et acheter un autre stock et gagner plus. D'accord? Or, l'organique, c'est les choses qui vont doucement, les gens qui vont venir tout seuls. Or, la publicité, vous allez vers les gens pour convaincre les gens à acheter votre produit. Et ça va très très vite. Et nous sommes aujourd'hui experts dans ce domaine. On peut vous aider justement à faire de la publicité en ligne et à faire de la vente en ligne. Je reçois chaque vendredi, ici à Dakar, si vous êtes à Dakar, je reçois chaque vendredi. Et donc, je pourrais examiner votre business, voir ce qui ne va pas et voir ce qu'on peut vous proposer pour pouvoir vous donner plus de visibilité et vous permettre de vendre sur Internet. Tous ces aspects que j'ai cités, s'il y a des choses que vous pensez que ça ne va pas, ben écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un grand plaisir de vous aider et de vous accompagner. Ce n'est pas seulement des gens qui sont à Dakar, même vous qui êtes ailleurs ou dans n'importe quel autre pays, vous pouvez nous contacter. On se fera un plaisir de vous aider en ligne et par plein d'autres moyens qu'il y a en ligne pour vous soutenir. C'était Fleury Mban et c'est toujours avec un grand plaisir. Ciao, ciao.